Le projet EAL au carré pour employés, employeurs en alimentation locale est un projet Interreg qui a démarré en 2020 et qui se clôturera ici à la fin de l'année, le 31 décembre 2022. Nous, on a relayé un petit peu nos informations en termes de données chiffrées. On a mis en avant le fait que l'agriculture bio générait plus d'emplois que l'agriculture conventionnelle et qu'il était important de monter en compétence les futurs salariés et futurs producteurs de demain qui s'installeront et travailleront sur les fermes bio de la région, puisqu'on a une belle évolution et augmentation de la part des surfaces en bio en région, et donc il y a un réel enjeu à former et à anticiper les besoins de main-d'œuvre de demain. On a développé plus de 50 formations et touché plus de 400 participants. On a accompagné des porteurs de projets et on a mis en place des moments de rencontre, des moments de réseautage, des moments de parcours découverte des différents métiers pour à la fois stimuler l'envie d'avoir accès et de travailler dans ces métiers-là et de permettre la rencontre entre la demande et l'offre d'emploi. L'avantage de ces formations et du projet d'une manière générale, c'est que je pense qu'il a apporté un grand panel d'informations à connaître pour pouvoir démarrer une activité en tant que petit entrepreneur, en tant qu'acteur de l'alimentation locale. Il y a beaucoup de casquettes, beaucoup de compétences à apprendre quand on veut démarrer ce genre d'activité. Et avoir accès à toutes les informations, à toutes les formations à connaître, ça c'est vraiment précieux, en tout cas pour un porteur de projet qui démarre de rien ou de presque rien. J'ai fait cette année 2 formations avec EAL au carré. C'est des formations courtes. La première, c'était sur 2 semaines, quelques journées par semaine. Et la seconde, c'était étalé sur plusieurs mois. Mais en tout, voilà, une dizaine de jours de formation. C'était super comme format pour moi parce que j'avais surtout besoin en fait, d'un cadre pour me plonger vraiment dans l'élevage caprin et ovin spécifiquement, dans la fromagerie. Et de pouvoir rencontrer des gens qui avaient le même genre de projet que moi. Au-delà même du contenu vraiment des cours, c'était aussi tous les à côté qui étaient intéressants. L'idée, c'était vraiment de travailler sur la complémentarité des 2 pays et des acteurs qui travaillent sur ces thématiques et surtout du coup d'ouvrir un petit peu notre vision des choses à celle qui est en Belgique. Je dirais qu'au niveau du bilan positif, c'est la capacité des acteurs à coopérer de manière transfrontalière, ces échanges qu'il y a eu entre les différents partenaires du projet et puis tout ce panel de formation et cette expérience qui a pu être développée au travers du projet et évidemment, comme je le disais, les personnes qu'on a finalement pu toucher. Pour faire le bilan de ce projet-là, pour nous, ça nous a apporté des relations, notamment des nouvelles relations avec des nouvelles structures. Ça nous permet aussi de se projeter sur la suite et de co-construire un plan d'action en faveur de l'emploi et de la montée en compétences à l'échelle région et transfrontalier. Et puis, globalement, ça nous apporte aussi une vision beaucoup plus large des thématiques qu'on aborde et puis des partenariats très enrichissants. Je pense que dans l'ensemble, les participants à ces formations ont été très positifs. Les gens ont apprécié, je dirais, le fait qu'il y avait des spécificités par rapport aux formations déjà existantes, en tout cas tout ce qui concerne l'élevage. Et en termes de transformation du lait de ces animaux, ce qui était fort apprécié aussi, c'est que ce sont des cours très pratiques puisqu'on fabrique du fromage ensemble tout en apprenant, je dirais, la technique. On voudrait évidemment pérenniser les différentes formations qui ont été données. Certaines formations continueront à être données par les partenaires directement du projet. D'autres seront mises à disposition d'autres organismes de formation parce que la volonté, c'est vraiment que d'autres puissent capitaliser sur ce qui a été développé et que le travail puisse se poursuivre. Donc on imagine pourquoi pas coporter ensemble le site qui a été construit, relayer ensemble les formations proposées et en fait vraiment recréer cette ambiance groupe, garder du lien entre toutes les structures impliquées pour pouvoir continuer à travailler ensemble sur la diffusion d'informations et la construction de formations.